Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un jeu que j'ai testé un peu par hasard, hein, quelque part. Quand je dis l'attaque des titans, très souvent vous êtes content. Peut-être parce que ça rime, titan et content. Peut-être parce que vous aimez mes vidéos, je sais pas en fait. Les ailes de la liberté. C'est un nom ouais, c'est un nom. Mais l'essentiel, c'est le jeu en lui-même. Donc moi, je me suis dit, parce qu'il est sorti il y a un an de ça quand même. Et moi, dans ma tête, j'étais un petit peu dans le délire de me dire, il y a plein de jeux, d'animés, de mangas, etc. qui sont reproduits d'une manière qui n'est pas en lien avec l'animé. Et moi, ça me dérange, tu vois. Hier, sur un coup de tête, j'ai dit, bon, attends, l'attaque des titans, c'est terminé. Comment je fais? J'ai lu les tomes, je fais quoi? Et ben, il y a eu le jeu. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, il y a le jeu. Si j'arrive à prendre un peu de plaisir dans le jeu, eh ben, je serai gagnant. Donc j'en ai parlé sur Twitter, je vous ai dit que j'allais tester le jeu. Déjà, la première question, c'est est-ce que le jeu est fidèle à l'animé? Bon, j'ai pas été super loin pour vous le dire, mais dès le début, on se retrouve dans l'ambiance avec les vraies voix. Et surtout, par exemple, quand tu manies, parce que tu es dans l'entraînement au début directement du maniement de l'équipement tridimensionnel, et ce qui est super, c'est que les bruitages, les mouvements, l'entraînement, vraiment tout est fidèle à l'animé quelque part. Tu incarnes Eren dans le mode histoire, il y a d'autres modes à côté. Moi, j'ai bien entendu commencer qu'avec le mode histoire. Et on se retrouve, après plusieurs petites scènes cinématiques qui sont très bien faites, et ben on se retrouve dans l'univers lorsque l'on s'entraîne à maîtriser l'équipement tridimensionnel pour en fin de compte par la suite choisir dans quel camp on ira, le bataillon d'exploration et tout. Et me voilà maintenant face au gameplay, la jouabilité du truc. Alors au début, je vous dis la vérité, ça avait l'air un petit peu compliqué pour moi, mais au fur et à mesure du temps, faut vraiment pas se prendre la tête parce que tout le monde va réussir à le manier. C'est vraiment l'entraînement du début, avec des faux titans en bois qu'on essaye de tuer. Donc la base du jeu, c'est pour... Moi je vais parler avec la manette Play. Alors, carré sur la manette, c'est pour lancer les grappins. Et plus tu appuies carré, plus bah voilà, tu essayes de trouver des lieux à peu près pour t'accrocher avec tes grappins. Et voilà. Après, quand tu appuies sur X, si je me trompe pas, tu accélères. C'est-à-dire, il y a le gaz, tu utilises du gaz, mais faut pas gâcher le gaz, ni les lames. Plus tu les utilises, plus tu vas les gâcher. Mais à un moment donné, dans les maps, eh ben, il y a toujours un peu des potes, et eux, ils vont te donner en fait ce que tu manques. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu appuies sur triangle, et eux, ils te lâcheront du gaz, des lames, vraiment voilà, et puis de la santé aussi. Et au fur et à mesure de l'avancée, il va falloir t'économiser, parce que tu vas te retrouver à l'avenir face à des titans, mon ami. Mais avant d'en arriver aux titans, je me suis entraîné, et c'est super sympa, franchement. Beaucoup m'ont reproché à ce jeu le fait que ça se répète. Moi, je s'en ai à mes débuts et l'objectif, c'était pas d'avoir un jeu que je vais garder 30 ans, mais de prendre un vrai kiff sur l'attaque des titans. Pour l'instant, j'y ai joué un peu plus d'1 heure hier, et ben je vous dis la vérité, j'ai pris vraiment goût. J'ai pas continué très loin, je me suis arrêté, vous verrez tout à l'heure où, mais vraiment j'ai ressenti l'aventure, j'ai ressenti l'animé. Dommage, juste un petit truc, c'est pas les mêmes musiques que l'animé, mais ça c'est normal, c'est une question de droit, dans tous les jeux c'est un peu pareil. Mais beaucoup de ces musiques ressemblent à l'animé, et vraiment on se sent à la place de Eren, on est à l'intérieur des murs les gars. Je me baladais, j'allais sur les maisons au-dessus, j'étais content, quelque part. いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。じゃあ、そんなに点数が大事かよ。Bref, après l'entraînement du début, afin de maîtriser l'équipement tridimensionnel, bah comme dans l'animé lors de la saison 1, on s'est retrouvé avec notre équipe, il y a très souvent des petites chamaillades entre Jean et Eren, c'est très fidèle à l'animé. Hein. Les voix, si je ne me trompe pas, ont l'air d'être complètement les mêmes, les dessins sont très similaires à l'animé. 3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよう。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして
王の下で民を統制、秩序を守る。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみで。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くして。 T'as envie de dire qu'une chose, c'est sauvons l'humanité. Ouais, on va donner notre vie pour l'humanité. Il y a ce flashback qui a fait mal au cœur à tout le monde, qui en a fait pleurer des centaines parmi vous, des milliers. Celui lorsque la mère de Eren se fait tuer. Ouais, en mode animé, hein, tu vois, c'est vraiment des belles cinématiques. On y voit aussi le titan cuirassé. Mais surtout, on y voit le titan colossal. Et pour la deuxième fois, lorsqu'il intervient en dehors des murs pour casser à nouveau la porte, et bien cette fois-ci, on est confronté au titan qui rentre dans la ville. Et là, alors là, je vous dis pas la sensation de me retrouver face à des titans. C'était mon rêve de tuer des titans. Ça y est, bah, c'est bon, hein, tous les titans commencent à rentrer dans la ville. Et là, je vous disais qu'on s'est retrouvé, voilà, face aux titans. Contre les titans, comment ça se passe dans le gameplay? Il faut, tu as plein de manières de pouvoir tuer un titan. Ça veut dire, il y a la manière de couper par exemple les articulations, genoux, coudes et tout ça pour l'affaiblir. Il tombe par terre et tu lui coupes la nuque derrière. Il y a un moyen d'avoir plus de puissance quand tu tapes un titan aussi, quand tu le coupes, c'est de prendre de l'élan avec le gaz, de te jeter au maximum, parce qu'il y a la manière de, quand tu accroches les cordes, tu t'avances vers lui, et il y a la manière aussi avec les grappins, tu manies le titan et de loin, tu peux un petit peu bouger pour trouver le bon angle avant qu'il te retire tout ça. Au moment où tu t'avances, tu appuies X en poussant le gaz et tu le coupes au niveau de la nuque. Très souvent, du premier coup, ça le fait. Je parle des petits titans. Après, on est face aux titans déviants. Après, il y a les titans déviants, ceux qui cavalent un petit peu partout. Eux, ils ont l'air un peu relous. Donc moi, je préfère être vraiment au niveau des toits pour bien diriger un peu loin d'eux, quoi. On peut se faire aider de nos potes, hein, Connie, Sacha et tout et tout. Et on peut les diriger, on peut leur dire restez, concentrés, partez là-bas, chacun se bat de son côté. Vraiment, c'est très stratégique, c'est très fidèle à l'animé, c'est très beau. La ville, on s'y sent vraiment comme dans l'animé. Les murs nous entourent, c'est super beau. Et j'ai eu la confrontation avec le titan colossal. Et quand on sait qui c'est, ça fait mal au ventre.
Et là par contre j'étais bien en haut du mur et je devais essayer de le repousser à l'aide des canons qui étaient à côté. Donc avec les canons je devais empêcher qu'il tape dans le mur avec ses mains parce que lui il était en train de foutre un sbeul pas possible. Et en visant avec ses bras, ça l'empêchait de taper parce qu'il est très lent, le titan colossal il est super grand et donc très lent. Quand il veut mettre un coup c'est comme ça. Mais si quand il te touche, il y a du dégât, quoi. Et donc j'empêchais au fur et à mesure du temps qui tape dans le mur, et de plein de stratégies, j'ai essayé de faire les choses en regardant en même temps les graphismes et le fait de me retrouver face au titan colossal, quoi. Limite, à un moment donné, j'allais lui demander un autographe. Alors j'ai vite compris que j'allais pas faire long feu, mais c'est immense. Je ne suis pas encore sorti des murs. Ça, je continue ce soir l'aventure. Mais vraiment, c'est un truc de fou. J'ai vraiment apprécié le jeu. Je m'y attendais pas. J'ai vraiment pris le truc au hasard. J'ai des potes direct qui l'ont acheté après. Mais moi, vraiment, je m'y attendais pas. Et après, donc, au moment où, ça y est, j'avais essayé de le repousser, j'allais pour le couper et boum, tel que l'anime. Et boum, comme dans l'animé, il a disparu. Deuxième fois qu'on voyait le titan colossal. Et quand est-ce qu'on le reverra plus tard? Seuls ceux qui ont vu l'animé peuvent le savoir. Maintenant, moi, je m'étais arrêté là. Hein, ce que je vous ai raconté, c'est un peu équivalent à 1 heure de jeu, parce que je voulais pas vous faire une vidéo de 30 millions d'années. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à vous, est-ce que vous voulez un jeu où je joue vraiment, je commente ce que je fais, mais la vidéo risque d'être plus longue et donc moins vue en entière par beaucoup de gens, parce que je suis honnête, je vois les trucs. Hein. Une vidéo qui est trop longue n'est pas réellement vue. Et moi, l'objectif de faire une vidéo, c'est qu'elle soit vue en entière. Donc, vous me proposez quoi? Est-ce que vous voulez une vidéo un peu comme celle-ci, où j'explique un peu avec les images du jeu ce que j'ai fait, ou bien vraiment une vidéo où je suis en train de jouer et j'avance comme ça, un petit peu comme on dirait un let's play, mais c'est très long les let's play. Donc voilà, on se tient au jus, je compte sur vous pour me donner vos retours. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.